Christian Régnier, Société Air France. Je suis architecte technique d'entreprise sur tout ce qui est wireless, donc sans fil, et particulièrement sur le LTE, la 4G, l'IoT et la 5G. Ça, c'est un peu plus dans le futur, mais voilà ma responsabilité côté Air France. KLM. Il y a comme nous aide dans ce projet au niveau du LTE et de la 4G privative, que ça touche toutes les entreprises, comme on appelle aujourd'hui un peu dans le mot anglo-saxon, les verticaux. L'étude qu'on a menée avec l'aide d'Agure, de tester cette nouvelle technologie pour des solutions de communication critique. Sur un aéroport, c'est bien évidemment tout ce qui touche à l'opérationnel, autour des avions, la mécanique, le cargo, les opérations aériennes, les opérations autour des avions par exemple. On a énormément de tâches autour des avions et ce déploiement privatif de 4G nous permet de vraiment focaliser la couverture sur chaque parking avion et donc de pouvoir avoir et disposer d'une connectivité assez exceptionnelle, et ça on a pu le vérifier dans les tests qu'on a pu faire sur cette techno. Et les métiers comme nous côté IT, les deux finalement, métiers IT, on est très satisfait de ces premiers tests et on va déployer, j'espère bien l'année prochaine, ce type de réseau sur des aéroports comme Roissy ou Orly. Comme je disais, c'est les opérations critiques, donc on peut voir ça dans des mines par exemple, on peut voir ça dans les ports évidemment, on peut voir ça dans des usines. On a vraiment, encore une fois, tout ce qui touche à ce qui est aujourd'hui déployé dans la fonctionnalité type Talkie-Walkie sur la voie par exemple. Cette arrivée de cette technologie 4G permet une convergence au niveau de la mobilité, et ça nous ouvre aussi des perspectives pour toutes les entreprises quelles qu'elles soient, que ce soit dans l'extérieur finalement, donc dans l'outdoor comme on dit, mais aussi dans tout ce qui est intra-bâtiment. Et c'est ça les perspectives qu'on a pour toutes les grandes entreprises aujourd'hui françaises, mais aussi mondiales. L'aspect qui est important, c'est que ce déploiement de LTE et de 4G va permettre de se préparer à l'arrivée du 5G et aussi de l'IoT jugé critique. Donc cette infrastructure va pouvoir déployer demain est compatible 5G. Donc ça c'est vraiment important à savoir et à connaître, c'est que ça nous permettra par exemple dans les usines de pouvoir déployer alors j'ai un exemple, c'est le cargo, des véhicules autonomes par exemple dans les usines type cargo, et ça, ce LTE privé, cette 4G privative va nous permettre ce type d'extension quelque part de fonctionnalités et de services. C'est une nouvelle techno qui va énormément aider les métiers, énormément aider les opérationnels, quels qu'ils soient. Mais en plus, ça nous apporte des économies dans quel domaine? Tout simplement parce que déjà c'est un réseau convergent. Donc aujourd'hui on a un réseau Wi-Fi, alors pour Air France, mais je pense qu'on a beaucoup d'autres entreprises ont le même type de réseau, un réseau Wi-Fi outdoor ou indoor, mais aussi une téléphonie et aussi des réseaux de voix type Talkie-Walkie, qui sont dans des fréquences privées aujourd'hui, en tout cas en France, et cette nouvelle infrastructure va être complètement convergente et va pouvoir réunir finalement ces trois types de médias sur une même infrastructure. Mais au-delà de ça, on va pouvoir en plus disposer de la vidéo. Donc les gains économiques sont à la fois sur le fait de rationaliser les réseaux, d'avoir plus qu'un réseau au lieu de 2, 3, voire 4, mais aussi au-delà de ça, le fait de pouvoir disposer de tous ces médias sur une seule infrastructure, on va pouvoir aussi disposer des médias type vidéo, et en plus de façon une connectivité hors pair qui est inégalable finalement. Et c'est, je dirais, open bar quelque part, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser de la vidéo sans avoir à regarder les factures à la fin du mois, puisque c'est un usage interne, donc, et en plus on est interfacé directement sur les data centers qui sont en cloud ou pas, et ça c'est une autre facilité, et ça c'est des gains assez énormes au niveau technique pur, télécom, IT, mais aussi métier au final, puisqu'il y a la productivité bien sûr aussi qui joue aussi sur ces gains quelque part. Les grandes étapes dans ce type de projet, déjà d'une, c'est déjà de faire un inventaire de l'existant quelque part, parce que aller mettre un nouveau réseau type 4G à un endroit où on n'en a pas vraiment besoin, où il n'y a pas vraiment de gros usages, notamment dans les communications critiques, il n'y a aucun intérêt. Par contre, ressenti le besoin métier. Donc après, la deuxième phase, c'est une interview
des métiers, de comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils ont comme reproche à faire. Et là, on découvre beaucoup de choses dans ces interviews. Et ça, c'est une phase importante de ces projets. Comment ils verraient l'amélioration de leur façon de travailler. À l'issue de ça, bien évidemment, après, on a d'une part l'identification de comment mettre en place un réseau type 4G, c'est-à-dire comment répondre aux besoins métiers. Donc en gros, c'est vraiment une étude radio finalement un petit peu précise pour dire, ben voilà, il faudrait qu'on mette une antenne là pour avoir une couverture de ce type-là, on voudrait avoir tel débit à tel autre endroit. Un exemple encore une fois, c'est au niveau des aéroports, où on veut absolument focaliser sur les usages autour des avions et on oriente finalement des antennes vers ces avions pour être sûr de bien récupérer la bande passante et le débit suffisant pour répondre aux besoins métiers. Et derrière ça, il y a les business cases, estimation évidemment des coûts, parce que en fonction des couvertures, forcément, il y a des coûts qui peuvent être liés pour voir les gains potentiels, métier comme métier. Et parallèlement à ça, il y a l'ARCEP, évidemment, puisqu'en France en tout cas, et dans d'autres pays c'est en train de suivre quand même, mais il faut faire les demandes d'ARCEP à un moment ou à un autre pour être certain qu'on puisse avoir la fréquence, je veux la fréquence à tel endroit, avec tel type de couverture, sur tel lieu géographique, et ensuite, ben voilà, il n'y a plus qu'à déployer. L'autre phase en parallèle peut-être, c'est un proof of concept. C'est vrai qu'à Air France, on a vu que le fait de mettre en place une petite infrastructure juste de test, et c'est des choses qui sont réalisables en France avec l'ARCEP, demander une fréquence de ce qu'on appelle expérimentale, ça permet de montrer à tout le monde et rassurer finalement tout le monde. Logis ne réclame pas et ne nécessite pas des investissements phénoménaux, ça rassure à la fois les IT, les services informatiques, mais ça rassure aussi les métiers de voir et de vérifier et d'être sûr que c'est ça qu'on veut. Et ça, c'est le gros plus finalement dans le projet aussi, c'est d'embarquer avec nous les métiers. On est assez content Air France. Alors déjà, on a eu un crédit d'impôt sur ce proof of concept et on a été primé, on a eu un award au niveau du TCCA, donc à Kuala Lumpur. On a eu l'award alors pour être vraiment en avance sur le déploiement de ce type de technologie en LTE pour des communications critiques. Et ce qui est le plus quelque part intéressant finalement, c'est qu'on a été nommé, on a eu cet award au milieu d'une population de spécialistes que sont les ministères de l'Intérieur et les ministères de la Défense. Et c'est une des premières fois qu'une entreprise, au sens encore une fois verticaux du terme, a été primée pour ce type de nouveauté quelque part, et ça, on en est très fiers. Le mode projet, tel que on l'a confié à Navigacom, nous a permis, nous, d'avancer convenablement en projet comme si on déployait une infrastructure définitive, alors que ce n'était qu'un proof of concept. Et ça, c'était le gros plus, finalement, de ce travail qui a pu être assumé et assuré par Navigacom.